Ésaïe, chapitre 23, à partir du verset 4. J'aimerais lire. Levons-nous pour le faire. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. En allemand, ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En allemand, que nous avons reçu la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et cela est frappé pour les péchés de mon peuple. Et frappé pour les péchés de mon peuple. La fin du verset 8. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains, en allemand. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. En allemand, il verra du fruit, du travail de son âme, et rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes en se chargeant de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai ses gens nombreux, en allemand. Ils lui appartiendront. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. En allemand, c'est gens nombreux, beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Prions. Seigneur notre Dieu,
Dans toute la Bible, il n'y a aucun chapitre comparable à ce chapitre. Ici, Seigneur, tu as consacré tout un chapitre seulement à ce qui devait se passer à Golgotha. Partout, il y a des écritures, des versets et différentes prophéties. Mais ici, en résumé est redonné tout ce qui devait arriver pour notre salut. Je te remercie, Seigneur. Nous te remercions de ce que cela est accompli et que cela a eu lieu pour moi, pour nous, pour tous ceux qui viennent à toi. Toi, ô Seigneur, sur la croix, tu as dit, c'est accompli. Nous te remercions de ce que tu es allé ce chemin de douleur difficile. Tu es devenu semblable à nous, Seigneur, et tu as pris notre place. Tu es devenu mortel selon le corps pour que, selon l'esprit, nous puissions devenir immortels. Seigneur fidèle, les mots nous manquent pour exprimer tout ce que nous ressentons en lisant ce chapitre. Par Pierre, ton serviteur, tu as laissé dire, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent, mais avec le précieux saint sang de l'agneau que nous avons été rachetés. Bien-aimé Seigneur, que cela te plaise aujourd'hui, en tant que le ressuscité, de venir parmi nous et de nous dire que la paix soit avec vous. Je vis et vous vivrez aussi. Et vous devez aussi vivre. Seigneur, que ces choses que nous lisons dans ta parole deviennent une réalité divine dans nos vies. Bien-aimé Sauveur, nous plaçons cette réunion consciemment sous la conduite de ton Saint-Esprit et de la même manière aussi sous le sang de l'agneau. L'ennemi a perdu tout droit en chacun que tu as racheté à Golgotha. Que ta victoire aujourd'hui, en cet endroit, soit manifestée, révélée. Et cela dans tous nos frères et toutes nos sœurs, partout où ils écouteront cette réunion. Sois proche de nous et bénis-nous. Parle aujourd'hui avec nous d'une manière que nous puissions te comprendre. Mais encore plus que ça, que nous puissions de tout notre cœur pouvoir croire, que nous puissions croire de tout notre cœur. Car c'est par la foi que nous avons accès à toi. Et je te remercie pour tout dans le saint nom de Jésus. Amen.
De tout mon cœur, je voudrais souhaiter à tous la bienvenue. Et ensemble, nous nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu, qu'il puisse parler avec nous et par sa parole nous révéler sa volonté. C'est la chose la plus importante. Des milliers, des millions prient toujours de nouveau et disent que ta volonté soit faite. Et malgré tout, la volonté de Dieu ne leur est pas révélée. Et cela est une douleur de voir des gens penser servir Dieu, mais ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, lors de mon vol de Düsseldorf à Francfort, j'ai vu un homme qui faisait la remarque que il entreprend un voyage en Israël et je lui ai demandé, êtes-vous croyant? Et il m'a dit oui, déjà depuis 50 ans, il a fait des études de pasteur et il était fier de ses expériences. Il était converti, il était croyant, il était né de nouveau, il était baptisé du Saint-Esprit, il était tout ce qui peut exister. Et alors, je lui ai demandé malgré tout, parce que cela me semblait quand même un peu étrange. Je lui ai demandé, bien-aimé frère, t'es-tu laissé baptiser bibliquement? Et là, il a dit très fièrement, en janvier 1900, oui, en 1915, je suis né et une semaine plus tard, en février, j'ai été baptisé. Et cela me suffit pour l'éternité. Et alors il a commencé. Je lui ai dit, mais bien-aimé frère, le Seigneur, aujourd'hui, a conduit les choses ainsi que je puisse attirer ton attention, que je dois attirer ton attention là-dessus, que Dieu exige un chemin d'obéissance à un chemin d'obéissance et de foi. Et vous pouvez bien vous imaginer comment est-ce que il s'est opposé à cela de tous ses membres. Et dans mon cœur, il y avait une douleur. Je pensais en moi-même. Très peu de gens qui sont prêts à suivre le Seigneur marchent malgré tout selon les lignes, les opinions des églises libres et des communautés libres. Et j'ai dû lui dire, bien-aimé frère, aujourd'hui, accepte cela de moi. Beaucoup ont expérimenté une conversion baptiste, une conversion luthérienne, une conversion pentecôtiste, méthodiste, luthérienne. Ce que Dieu veut aujourd'hui, ce sont des croyants bibliques, des conversions divines, bibliques. Et parce qu'elles sont authentiques, elles placent ces hommes-là sur le chemin de Dieu et des hommes avec qui Dieu n'a plus tous ses soucis. Et il a déjà assez de soucis avec nous, ça j'en suis conscient. Mais de tout, n'est-ce pas, notre cœur, nous voulons, n'est-ce pas, suivre le chemin du Seigneur, qui est un chemin de la foi et d'obéissance. Et si quelqu'un dit oui, mais le meurtrier sur la croix ne s'est pas laissé baptiser, il y a des exemples comme ça, mais ces exemples ne servent à rien. Je ne suis pas le meurtrier qui, sur la croix là-bas, était accroché et dans l'heure de sa mort, n'avait pas la possibilité de se baptiser. Moi, j'appartiens à ceux qui, pendant des années, ont écouté la parole de Dieu et c'est pour cette raison que ils ont la possibilité de suivre et de marcher dans le chemin du Seigneur, dans l'obéissance et la foi. Ensuite, j'ai cette attention à remettre de nos frères de Krefeld et de beaucoup qui sont liés avec nous et qui ont vécu ces jours avec nous. Vous direz
que plusieurs centaines de personnes ont été richement bénies. Nous avons eu de la visite en commençant du nord, de la Finlande et partout de l'Europe et nous sommes très reconnaissants de ce que Dieu, dans sa bonté et sa grâce, est descendu parmi nous et a parlé avec nous et nous a bénis. J'espère que vous aussi tous, vous étiez bénis pendant ces jours de la Pâque. À chaque fois que une réunion a lieu, peut-être pas toujours à chaque fois, mais très très souvent, mes pensées viennent dans cet endroit, dans ce pays, dans cette ville de Zurich, que je dis au Seigneur, bénis tous ceux qui ne peuvent pas prendre part aux réunions. Et malgré tout, nous avons à cet endroit un privilège, comme de nouveau, beaucoup l'ont, n'est-ce pas? C'est ainsi aussi. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous avons sa parole et que nous avons la grâce de la croire et de la recevoir, de l'accepter. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé, ce qui appartient au vendredi de Pâques, à la rédemption. Ce qui a eu lieu a été accompli pour nous. Mais rapidement, avec l'aide du Seigneur, dans l'espérance que Dieu, encore une fois, très profondément, dans notre cœur, peut nous mettre l'œuvre de la rédemption. Que ce ne soit pas seulement que nous puissions savoir ces choses parce qu'on les a écoutées, on les a lues, mais par une expérience personnelle, nous avons pu nous-mêmes personnellement expérimenter l'œuvre de la rédemption accomplie pour nous. Que le Seigneur puisse nous accorder à tous de faire nos expériences personnelles avec Dieu. Ici, dans les prophètes Ésaïe, nous avons lu que tout a eu lieu à cause de nous, mais cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. Au verset 4 d'Ésaïe 53. Nos maladies. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Toujours nos. Donc, nous pouvons venir à lui pour que il puisse ôter de nous la maladie qu'il a déjà portée pour nous. Et les douleurs, nos douleurs, desquelles il s'est chargé. Venons à lui pour qu'il puisse les ôter, parce qu'il s'est chargé d'elles. En fait, la mort cherche seulement une occasion pour nous faire passer du temps dans l'éternité. Mais il y a une chose qui est certaine. Moi et toi, la mort ne peut plus t'engloutir, nous engloutir. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que ton Seigneur et mon Seigneur a englouti la mort. Oui ou non? Donc, si la mort a été engloutie dans la victoire, alors la mort ne peut plus m'engloutir. Ça, nous devons comprendre ça et voir cela clairement et croire de tout notre cœur à cela. Même la mort perd ses menaces. Ce n'est qu'un passage dans la gloire pour toi et pour moi. La mort. Donc, retenons cela. La mort ne peut pas nous engloutir parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a englouti la mort. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ainsi qu'est écrit dans 1 Corinthiens 15. Encore aujourd'hui, écrit.
Alléluia. Loué soit notre Dieu. Alors que Jean était celui de Patmos, le Seigneur l'a salué avec cette parole. Que la paix soit, ou bien non, ne crains pas, ne crains pas. J'étais mort, et voici je vis dans toute éternité, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Notre Seigneur, le verset 18 de Apocalypse 1, notre Seigneur a vaincu la puissance de Satan. Il a brisé la tête du serpent. Ce qui était venu sur nous par la chute, cela a été ôté de nous sur la croix à Golgotha. Et nous voyons, n'est-ce pas, que notre Seigneur, alors qu'il marchait dans le jardin d'Éden dans un corps spirituel, il l'a de chasser les hommes du jardin d'Éden et fermer la porte, et l'épée flamboyante se tenait à l'entrée du jardin. Alors que notre Seigneur vint dans la chair et que sur la croix à Golgotha mourut, il a dit à celui qui était crucifié avec lui à sa droite: aujourd'hui encore, tu seras avec moi, tu entreras avec moi au paradis, tu seras avec moi au paradis, aujourd'hui encore. Mais bien aimés, la rédemption est une réalité divine. Tel que Jésus-Christ était Dieu manifesté en forme humaine. C'est ainsi que en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. En lui, le oui et en lui aussi l'accomplissement. Il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Il fut blessé à cause de toi et de moi. Nos péchés, il les a portés. Et la condamnation est tombée sur lui, qui nous donne la paix, pour que nous ayons la paix avec Dieu, et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Derrière ce nous sommes, chacun peut se réfugier, chacun peut se cacher. Dites-le aujourd'hui au Seigneur: mon châtiment est tombé sur lui. C'est pour moi qu'il est mort. Mes péchés, mes maladies, tout ce qui m'a touché, m'a atteint, il me l'a ôté. Il l'a ôté de moi. Et il s'en est chargé. Et avec cela, il est allé sur la croix pour que moi, Eval Frank, j'ai la paix avec Dieu. Je puisse avoir la paix avec Dieu. Pour que je sois affranchi. Pour que je reçoive la grâce. Pour que je reçoive le salut. Faisons-le aujourd'hui. Ne le faisons pas pour une chose comme ça en général, mais prenons ça pour une chose très personnelle avec Dieu notre Seigneur. Il m'a racheté, il t'a racheté. Mes fautes, tes fautes, il les a portées. Tes péchés et mes péchés. C'est pour toi et pour moi qu'il a expié toutes ces choses et qu'il est mort. Nous pouvons avoir la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une expérience que tous doivent faire avec Dieu. Ici, il est écrit au verset 10
Isaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le frapper de maladie, de le briser, après avoir livré sa vie comme expiation pour le péché. Aujourd'hui, je voudrais élever cela. Et comme deuxième parole, d'abord le mot expiation ici au verset 10, et ensuite, en allemand, c'est écrit pas sacrifice, mais expiation. Et ici, dans Ésaïe 53, verset 12, j'aimerais lire pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. C'est pourquoi je lui donnerai ces hommes nombreux. Faisant référence au verset 11 en allemand, justifiera beaucoup d'hommes. Je lui les donnerai, ils lui appartiendront. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. En allemand, parce qu'il a donné sa vie à la mort. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Au verset 11, il est écrit, à cause du travail de son âme, il verra du fruit. Il verra du fruit du travail de son âme, en allemand, et il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes en se chargeant de leurs iniquités. Deux mots, deux pensées. Expiation au verset 10 et justification au verset 11. Et au verset 12, ils lui appartiendront. Allons avec ces pensées dans Job chapitre 33, à partir du verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange, un avocat, en allemand, un d'entre les 1000, qui annonce pour l'homme sa justice, pour rendre témoignage pour l'homme de sa justice, et que celui-ci ait compassion de lui et dise à Dieu, délivre-le, en allemand, délivre-le, et dise à Dieu, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai, dit l'intercesseur, j'ai trouvé une expiation. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Ici, c'est à Job que de manière prophétique, il est parlé de l'avocat, du médiateur, qui, par l'expiation, restituera à l'homme sa justice. Par l'expiation, restituera à l'homme sa justice. Et ça, c'est le sens de la rédemption par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était pas seulement les promesses d'être racheté. Cette promesse existait déjà dans tout l'Ancien Testament. Il ne s'agissait pas seulement de la promesse de recevoir la grâce de Dieu, mais il s'agissait que par Golgotha, toutes ces prophéties et ces promesses sont devenues une réalité divine dans ta vie et dans ma vie par la grâce de Dieu. Job passait par des chemins difficiles, il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur vit. Mais ici, dans ce chapitre, il lui est parlé d'un avocat, d'un médiateur, un unique d'entre les 1000 qui peut rendre témoignage de l'œuvre de la justification et intercéder pour l'homme. Et que celui-ci ait compassion de lui et dise à Dieu, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la force. Verset 24. J'ai trouvé une expiation pour lui. Ça, c'est l'évangile déjà dans l'Ancien Testament. Et au moment où à Golgotha,
cette réconciliation divine fut accomplie. Cette réconciliation complète dans laquelle nous sommes tous inclus fut accomplie. Le médiateur était là-bas pour redonner aux hommes qu'il a réconcilié avec Dieu la justice originelle qu'ils avaient avant la chute et les réconcilier avec Dieu. Un grand jour de réconciliation, le plus grand de tous les temps, a eu lieu sur la croix à Golgotha. 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Que personne cherche la réconciliation, l'expiation et le pardon, si ce n'est qu'il a trouvé le médiateur, l'avocat, en qui nous avons la réconciliation et le pardon personnellement. Le plan de Dieu est toujours lié à lui en tant que personne. Mercredi, je l'ai dit à un enterrement à Bayonne. Si Dieu avait rencontré l'humanité dans une religion, nous pourrions alors dans cette religion rencontrer Dieu. Mais il n'y a pas un autre endroit de rencontre de Dieu sur terre avec l'humanité en dehors de la rencontre de Dieu avec l'humanité en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il était Dieu et homme en une personne. Selon l'esprit, il était Dieu. Selon le corps, il était homme. C'est en lui que la rencontre avec Dieu a eu lieu avec nous. Et c'est en lui que ta rencontre et ma rencontre avec Dieu a lieu. Alors que je m'asseyais et pensais à écrire un petit tract, un traité, une petite brochure, cette pensée m'est venue en tant que première chose. Comme titre, le chemin à Dieu est le chemin de Dieu à nous. Ce n'est pas un sens unique. Le chemin de Dieu sur cette terre est ton chemin et mon chemin de cette terre à Dieu. Et il n'y a qu'une seule révélation de Dieu, une révélation personnelle de Dieu lui-même sur cette terre. Et cette révélation a eu lieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voulons que tous ceux qui veulent vivre éternellement avec Dieu dans l'éternité expérimentent cette réconciliation, cette rédemption, cette expiation divine. Ici, il est écrit dans Job 33, verset 24, la deuxième partie, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une expiation. Maintenant, écoutez ce qui est écrit au verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Vous pouvez vous rappeler que frère Branham, n'est-ce pas, a été pris derrière le rideau du temps. Et il voyait là-bas sa première femme et sa petite fille, Chérette Rose. Et elle lui disait, j'étais sur terre, ta chair, et regarde-moi. Ils avaient tous à peu près 17 à 18 ans. Tous. Et ici, nous venons de lire.
et sa chair a plus de vigueur, de fraîcheur. Il retrouve la fraîcheur de sa jeunesse et revient au jour de son adolescence, de sa jeunesse, pas dans les jours où il était un bébé ou bien un enfant pour être encore emmailloté pour être dans un berceau. Mais lors de la transformation de notre corps, du changement de notre corps, nous allons revenir à la fraîcheur de notre jeunesse. Nous allons revenir à notre jeunesse. Ça, c'est aussi vrai que Dieu vit. Et ici, nous avons lu cela noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et sa chair a plus de fraîcheur, et retrouve la force de sa jeunesse, pas la faiblesse de la vieillesse, et pas comme un bébé, mais il revient au jour de sa jeunesse, retrouve la vigueur, la fraîcheur de son premier âge. Pour moi, cette parole était une confirmation que frère Branham a dit la vérité. J'ai toujours cru de cette manière avant, mais ça me fait du bien quand je peux retrouver ça dans les Saintes Écritures et confirmer noir sur blanc. C'est vrai? Oh, si les hommes de Dieu disent quelque chose et que on le retrouve dans la Bible, que vous le croyez ou pas, alors que j'avais pris un avion pour aller à l'enterrement à Munich, et j'ai lu dans la Bible, et je pensais, j'ai besoin de plusieurs écritures que je pourrais utiliser pendant la prédication de l'enterrement. Et subitement, je lis ici, dans l'avion. Et j'ai dit, mais c'est vrai? Et j'ai encore relu. J'ai dit, mais quoi? C'est écrit dans la Bible? Et je l'ai relu encore. J'ai dit, mais c'est vrai. Dieu va nous redonner la vigueur de notre jeunesse. Il va nous faire revenir dans les jours de notre jeunesse. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Je vous assure, au ciel, personne marchera avec une canne. Il n'y aura pas de moitié aveugle, ou bien de muet, ou bien de sourd. Il n'y aura aucune maladie, aucune infirmité. Tous, nous serons parfaits par l'éternité. Dans l'éternité, nous serons jeunes dans un corps transfiguré. Nous serons auprès du Seigneur. Ici, nous lisons concernant la rédemption, concernant le médiateur, l'intercesseur, celui qui dit délivre-le. D'abord, c'est vrai, il est coupable, mais délivre-le, rends-le libre. J'ai trouvé pour lui une expiation. Et quand tout sera terminé, alors tous les rachetés retrouveront la fraîcheur de leur chair. Ils seront ramenés dans les jours de leur jeunesse. C'est ainsi que c'est écrit ici au verset 25. Très clair, écrit. Maintenant, écoutez ce qui est écrit encore. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu, lui, est propice. L'accueille avec grâce. Si l'avocat est là, qui a pour toi et pour moi trouvé une rançon par son sang répandu sur la croix à Golgotha, alors il dit à Dieu, délivre ceux qui sont coupables, rends-leur liberté. Il est libre, il est réconcilié, il est libre, il est affranchi, il est racheté, il est pardonné. Et alors, le pécheur retrouve la communion avec Dieu et il adresse sa prière à Dieu et Dieu lui est propice et lui laisse voir sa face avec joie, en allemand, sous des cris de joie, et lui rend sa justice. Si quelqu'un 100 francs
Ça veut dire que j'ai possédé ces 100 francs. Sinon, on ne pourrait pas parler de me les rendre. Il y a eu une époque dans laquelle les hommes avaient la sainteté et la justice et la pureté de Dieu, c'est-à-dire avant la chute de l'homme. Et ensuite, ils ont été entraînés dans la chute, et c'est l'ennemi qui nous a eu sous son contrôle. Et de sa propre expérience, le Seigneur ne savait pas comment l'homme ressent, l'homme déchu ressent. Sans espoir, sans aide, sans secours, sans conseil, livré à son destin. Et il y a un évangéliste dans une page qui parle et il dit: le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Chaque homme peut, n'est-ce pas, se donner de bonnes intentions. Avons-nous la possibilité d'accomplir nos intentions, nos bonnes intentions? Mais alors notre Seigneur est devenu homme. Et les Saintes Écritures disent que, en toute chose, il est devenu semblable à nous. Il a été éprouvé, tenté, comme nous tous. Et il est resté pour être un souverain sacrificateur fidèle. Pas pour nous juger et regarder d'en haut et nous regarder et nous juger. Ça, il a fait presque pendant 4000 ans. Mais quand le temps fut accompli, il est venu, lui le Seigneur de gloire, le roi de tous les rois. Il est venu dans la chair. Il a porté sur lui la malédiction que la loi de Dieu avait prononcée sur nous. Il a porté le châtiment sur lui. Il a, par son sang divin, sur la croix du calvaire, apporté l'expiation. Il a produit l'expiation. Et ensuite, il dit à Dieu: délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une expiation pour eux, pour lui, pour elle, qu'il ne meure pas, qu'il n'aille pas dans la fosse, qu'il vive, car je suis mort pour eux. Est-ce que cela n'est pas quelque chose de glorieux? L'évangile de Dieu, un message de joie, une bonne nouvelle. Écoute ce message aujourd'hui et accepte-le. Ton avocat est mon avocat, ton médiateur est mon médiateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, à Golgotha, a accompli cette œuvre, cet acte inouï. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Notre justice nous a été restituée. C'est pour cette raison que Paul écrit: ayant été justifié par la foi, la justification par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en ce que lui dans lequel notre expiation et notre réconciliation a eu lieu. Ensuite, il est écrit au verset 26, il s'adresse à Dieu, il adresse à Dieu sa prière. As-tu adressé ta prière à Dieu et Dieu lui est propice? L'accueille avec grâce et lui laisse voir sa face sous des cris de joie et redonne à l'homme sa justice. Verset 26, Job 33. Cela est accompli. Cela est accompli. Ce n'est pas dans le futur, mais cela a eu lieu à Golgotha. Tout cela a été préparé pour nous à Golgotha, ce que nous lisons ici dans Job 33. Maintenant, au verset 27, il chante devant les hommes, devant le peuple en allemand, et dit: j'avais péché
et violé le droit. Et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme, a sauvé mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie se réjouit en face de la lumière, s'épanouit à la lumière. Sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 5. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout cela est accompli. Si nous voulons résumer cela courtement, nous pouvons dire que les prophètes de l'Ancien Testament ont, par l'inspiration du Saint-Esprit, déjà, n'est-ce pas, vu l'œuvre de la rédemption. Et, comme je le remarquais tout à l'heure, il n'a pas seulement été dit, Job n'a pas seulement dit, je sais que mon Rédempteur vit, mais il a vu son Rédempteur. Il a vu en tant qu'intercesseur, en tant que médiateur, en tant qu'avocat, qui apparaîtrait, qui viendrait pour apporter l'expiation pour l'humanité déchue. Et alors le médiateur dit à Dieu, laisse les coupables libres, qu'ils puissent vivre et ne pas aller dans la fosse, car je suis mort pour eux. J'ai trouvé une expiation pour eux. Cela nous rend reconnaissants. Cela nous remplit de reconnaissance. Et cela nous courbe dans la poussière. Nous nous prosternons et nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu as vu en moi, en nous, qui t'a poussé à descendre sur terre, à venir et à porter sur toi tout ce qui nous a atteints. Oh, mes bien-aimés, allons encore dans le Nouveau Testament. Et avant de le faire, allons dans Osée, le chapitre 13. Encore deux écritures, deux versets. Osée, chapitre 13, verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe. Ah, mais regarde. Ici, il est écrit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'il a fait? Amen. À cela, je vous lis dans Matthieu, j'aimerais lire Matthieu 27. Alors, pour que nous puissions voir, j'aimerais lire dans Matthieu 27 que tous les saints dans l'Ancien Testament qui auront part à la première résurrection, ils sont sortis avec Christ. J'aimerais lire ici dans Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, en allemand sur tout le pays. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Matthieu 27, maintenant verset 46. Eli, Eli, lama sabachthani, sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut
prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Jusqu'ici, c'est sainte et précieuse parole de Dieu. Dans cet testament, nous avons lu: je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Satan, jusqu'à la crucifixion, avait la puissance sur l'enfer et sur la mort. Mais au moment où Jésus-Christ fut crucifié, son corps a été enseveli dans la tombe. Mais dans les plis de pierre, il est écrit qu'en esprit, il est allé dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, et là-bas, il est allé prêcher aux esprits. Et dans Éphésiens chapitre 4, on lit, ça c'était donc 1 Pierre 3 verset 19, et Éphésiens 4 maintenant, 1 Pierre 3 verset 19, maintenant Éphésiens 4 verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté sur les auteurs, il a émené des captifs et a fait des dons aux hommes. Croyons-nous cela aujourd'hui de tout notre cœur, que il a vaincu l'enfer, le diable, la mort, et pas seulement ça, mais sa victoire est ta et ma victoire. N'a-t-il pas dans Jean 20 dit, après sa résurrection, je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu, ou bien à mon Dieu, à mon Père, ou bien vers mon Père, et à votre Père. N'est-il pas écrit au commencement du dernier écrit adressé à l'église de la Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3? Ainsi parle celui qui est l'Amen, en allemand. Et ensuite suit cette phrase merveilleuse. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, le principe, c'est en Christ Jésus que Dieu a commencé cette nouvelle création, et que tout ça, de la même parole, par le même esprit de Dieu et par le sang de l'agneau, nous recevons la grâce de Dieu et ressuscitons avec Dieu pour marcher en nouveauté de vie. Cela est une réalité. Plutôt nous ressuscitons pour marcher en nouveauté de Dieu avec vie, avec Dieu, en nouveauté de vie avec Dieu. Si cette parole n'était pas une réalité, alors je devrais rester assis. Mais parce qu'il est ressuscité, parce qu'il vit et qu'il s'est témoigné à ceux qui croient, nous aussi nous pouvons, avec lui, marcher à nouveauté de vie, ressusciter avec lui et marcher en nouveauté de vie avec lui. Et nous pouvons dire que Jésus est ressuscité. Il vit. Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Où était-il après la résurrection?
Il n'était plus parmi les morts spirituels. Il a dit auparavant encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Qu'est-ce que c'était? Après sa résurrection, il s'est seulement fait connaître, il s'est seulement révélé aux siens. À cette occasion et à une autre occasion, ici à Marie et là-bas aux deux, sur le chemin d'Emmaüs, ensuite aux apôtres et ensuite à 500 frères en une seule fois. Selon 1 Corinthiens 15, je crois, le verset 3 jusqu'au verset 5. Donc, le Seigneur nous rencontre individuellement. Il nous rencontre quand nous sommes rassemblés à 2 ou 3 en son nom. Il nous rencontre, il vient parmi nous. Quand nous avons dans une maison, quand nous sommes ensemble et observons sa parole et invoquons son nom. Et il nous rencontre quand nous sommes aussi rassemblés, comme cela est le cas ici dans une grande salle. Dans chaque occasion, nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous rencontre. De la mort, je les rachèterai. Du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Dans l'Ancien Testament, cela était encore écrit au futur. Osée 13, verset 14. Mais dans le Nouveau Testament, c'est devenu une réalité divine. Alors que sur la croix à Golgotha, il mourut et a dit, c'est accompli. Vous savez ce qui s'est passé? Le ciel a perdu son éclat. Et il fut un temps de ténèbres, de la 6e à la 9e heure, un tremblement de terre a eu lieu. Et les rochers se fendirent et la terre trembla. Mais quelque chose de grand s'est passé dans l'histoire du salut. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis du sépulcre après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte. Avant de pouvoir sortir avec lui des sépulcres, il fallait qu'il soit racheté avec lui de la puissance du séjour des morts. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille dans les endroits inférieurs de la terre, en enfer, pour ôter la puissance de la mort et pour rencontrer le diable. Il aurait pu déjà dans l'Ancien Testament le faire dans un corps spirituel. Mais, regardez, l'homme n'est pas tombé tant qu'il était dans le corps spirituel à l'image de Dieu. Mais c'est après que Dieu, n'est-ce pas, est formé l'homme de la poussière de la terre et est sorti la femme de l'homme, est ôté la femme de l'homme. C'est seulement quand les premiers hommes dans ce corps de chair et de sang étaient, ou bien furent, c'est dans ce corps de chair qu'ils sont tombés dans le péché. Donc il fallait que le Seigneur vienne dans ce corps de chair et de sang, dans un corps semblable, dans lequel nous sommes tombés, nous avons chuté. Et il devait dans ce corps payer le prix à Golgotha. Et ensuite, tous ceux qui, justement, ont péché depuis Adam dans ce corps, la mort s'est saisie d'eux, les a retenus. Mais, en exception de ces trois qui ont été enlevés, Enoch en tant que le premier, ensuite le septième après Adam, une image parfaite de la septième âge de l'Église, dans lequel
beaucoup ne seront pas endormis, mais seront transformés. Et ainsi, bien sûr, Élie et, comme nous pouvons le croire, aussi Moïse. Parce que Moïse, ensemble avec Élie, n'est-ce pas, ont apparu au Seigneur sur la montagne de transfiguration. Tous les autres ont été pris sous le contrôle de la mort. Ils étaient au paradis, les saints, dans l'Ancien Testament, mais ils étaient en bas. Personne ne pouvait reculer et bouger. Là, ils étaient sous le régime de l'ennemi. Mais au moment où le Seigneur vint, alors l'ennemi devait reconnaître que son régime avait pris fin et que le Seigneur l'a vaincu et qu'il lui a ôté toute la puissance. Et il pouvait dire, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Il a fait. Il a trouvé une expiation, il pouvait dire. Ils sont libres. Ils n'ont plus besoin de rester ici. Maintenant, ils sortent avec moi du séjour des morts. Et le diable aurait pu dire, non, il reste ici. Il n'y avait plus rien à dire. Au moment, il n'avait plus rien à dire. Car ce que Dieu avait dit, trouvait son accomplissement final en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés cœurs, nous voulons encore, à la fin de cet exposé, référer et rapporter cela à nous. À quoi ça te sert à toi? À quoi ça me sert à moi? Si nous comprenions que le Seigneur a tout accompli, il a accompli toute justice, toute promesse, toute prophétie, il a tout accompli. Tout s'est accompli en lui. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Tout a été englouti, etc. Dans la victoire. Ici, nous voyons les scènes dans l'Ancien Testament. Ici, dans Matthieu 27, verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints. Plusieurs, pas tous. Donc, c'est exprès que c'est écrit comme ça. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y avait deux groupes. Il y avait les appelés et les élus. Les élus appartiennent à la première résurrection. Et tous ceux qui du temps de l'Ancien Testament appartenaient à la première résurrection, ou bien appartiennent à la résurrection, sont sortis avec Christ, ont ressuscité avec lui. Les autres doivent attendre. Ils sont au paradis. Nous ne pouvons pas ici dans l'enseignement entrer dans les détails de toutes ces choses. Mais ce qui me touche le cœur est la chose suivante. Que nous tous, aujourd'hui, par conviction, nous puissions saisir et comprendre que si Dieu le Seigneur, par Jésus-Christ, a accordé l'expiation et que même l'enfer, la mort, le diable ont été vaincus et que notre Seigneur est le vainqueur, l'absolu vainqueur. Pourquoi est-ce que notre cœur, nous ne pouvons pas croire cela? Que aussi notre expiation, le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies sont une réalité divine. Comme autrefois, tel que les sépulcres s'ouvrèrent et que plusieurs des saints sortaient parce que dans la parole du prophète Osée, au chapitre 13, il était écrit
qu'il les rachèterait de la mort. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts et je les délivrerai de la mort. Il a fait et ils sont sortis. De la même manière, c'est écrit aussi que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui pour que nous ayons la paix et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous pouvons aussi croire de la même manière. Donc sortez, tel que les morts sont sortis. Sortez du péché, de la guérison, de l'incrédulité, de tout. Sortez aujourd'hui. Dans la foi, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si aujourd'hui, ma voix était trop forte, excusez-moi. Mais je pense pas que c'était assez fort. Dit assez fort. Avons-nous tous dans notre cœur compris? Et est-ce que nous ne pourrions pas nous poser la question encore une fois? À quoi nous sert si nous savions que par Golgotha, tout est accompli? L'enfer est vaincu. La mort est vaincue. Le diable est vaincu. Et ils devaient tous rendre libres, laisser libres. Le Seigneur a accompli tout. Et si nous ne savions pas, et aujourd'hui, dans la foi, nous ne l'acceptions pas, que cela a eu lieu pour moi. Le Seigneur dit, et pour toi, j'ai trouvé une expiation pour toi. Mon sang s'est répandu pour toi. C'est pour toi que j'ai été blessé, meurtri, frappé. C'est par mes meurtrissures, que tu es racheté, guéri, sauvé. Tes fautes sont expiées. Tes péchés sont pardonnés. Accepte-le aujourd'hui de la main de Dieu lui-même, en raison de l'œuvre accomplie de la rédemption qui sur la croix à Golgotha a eu lieu. Et toi aussi, de ton état, aujourd'hui encore, tu sortiras. Les sépulcres se sont ouverts. Les rochers se sont fendus. Là où le Seigneur, en tant que le ressuscité, se manifeste. Ce qui a eu lieu à Golgotha entre en vigueur et reçoit une réalité divine. Ça devient une validité divine. Beaucoup fêtent la Pâque. Nous ne sommes pas ici pour fêter ces jours. Nous sommes ici pour recevoir, en raison de l'histoire du salut, et dans l'histoire du salut, expérimenter ce que Dieu a préparé pour nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un parmi 1000 est allé à la croix, a trouvé une expiation. Un nous a sauvés, vaincu la mort, vaincu l'enfer, la maladie et le péché. Il s'en est chargé. Aujourd'hui, c'est ton jour avec Jésus-Christ, ton Seigneur. Accepte cela dans la foi. Les chaînes seront brisées. Les sépulcres s'ouvrent. Et je peux vous assurer. Aussi des sépulcres spirituels. Ce ne sont pas des morts qui vont en sortir, mais des vivants. Tous ceux qui sortaient pouvaient marcher. Ils sont allés dans la sainte ville. Ils étaient vivants. Et ils ont apparu à plusieurs. Un homme qui sort en nouveauté de vie avec Dieu. Il ne va pas à Jéricho, il ne va pas à Sodome. Il entre dans la sainte ville. Et cela veut dire, pour nous, là
où le Seigneur se révélait et où le peuple de Dieu se rassemblait pour écouter sa parole. Bien-aimés cœurs, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous voulons être heureux et reconnaissants. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Maladie, péché et quoi que ce soit encore d'autre. Tout a perdu son droit sur nous. Chaque malédiction, chaque lien, tout péché de sorcellerie, toute la superstition, quoi que ce soit, superstition. Nous sommes sauvés, réconciliés avec Dieu, affranchis. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Son sang parle pour nous et il parle mieux que celui d'Abel. Loué et exalté et honneur et adoration soit à notre Seigneur. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour toi et pour moi. Aujourd'hui, vendredi de Pâques, résumé avec la résurrection, l'expiation, le pardon, la grâce, le salut et une nouvelle vie par Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. Aujourd'hui, sortons des vieilles choses et entrons dans la nouvelle chose par la grâce de notre Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Levons-nous pour la prière. Oh Dieu, nous venons au Seigneur tel que nous sommes, mais personne repart du Seigneur tel qu'il est venu à lui. Le quitte repart comme il est venu. Celui qui vient à lui, il le rejette jamais. Il lui fait miséricorde et monte au sang renversé, au sang répandu qui n'a pas coulé sur le sable. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux que il est entré dans le sanctuaire céleste avec son sang, dans le sanctuaire céleste avec son sang. Le sang de la réconciliation est sur le trône de la grâce. Alléluia! Honneur et gloire et adoration soit à notre Dieu. Si aujourd'hui, parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu cette réconciliation, ce salut, cette grâce, n'a pas encore expérimenté cela personnellement, cœur, bien-aimé cœur, aujourd'hui, vous trouverez que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La parole de Dieu va trouver son accomplissement en nous tel qu'elle l'a trouvé son accomplissement en ceux qui étaient dans Jésus des morts. Ça n'a pas d'importance dans quel état nous pouvons être. La parole de Dieu a la puissance de Dieu en elle. La parole de la croix est une puissance de Dieu. Et elle a tout ce qui a été accompli pour nous sur la croix en elle, pour que par la puissance de Dieu cela soit rendu réel en nous, une réalité divine en nous. Ensemble nous venons devant le Seigneur et nous disons: Seigneur, accueille-nous par ta grâce. Chantons encore une fois: tel que je suis sans rien de moi.
Père céleste, tu sais dans le cœur duquel ton esprit pouvait agir. Seigneur, comme ce serait bien si de cette prédication, des âmes pouvaient trouver leur salut, être sauvées et aller dans la gloire. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as dit que c'est toi qui, en tant que médiateur, en tant que intercesseur, avocat, sauveur, a trouvé l'expiation. Tu as trouvé l'expiation et que tu l'as apporté pour nous. Tu nous as rendu notre justice que nous avions devant Dieu. Tu as dit, après l'avoir fait, délivre-les. Alléluia. Oh Seigneur, comme tu es merveilleux. Je te demande, avec tous mes frères et toutes mes sœurs, je te prie pour tous mes frères et toutes mes sœurs, pour tous ceux qui ont reçu la foi par cette prédication et viennent à toi. Seigneur fidèle, que la parole de la croix aujourd'hui soit une puissance de Dieu. Sauve ceux qui sont perdus, guéris ceux qui sont malades, délivre ceux qui sont liés, délivre tous ceux en qui Satan peut encore revendiquer un droit. Car tu as racheté de la puissance du séjour des morts. Oui, tu as délivré de la mort. Tu as sorti du péché. Nous le croyons aujourd'hui. Nous croyons aujourd'hui à une rédemption parfaite, éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Selon le corps, l'esprit et l'âme. Ô Satan, laisse le peuple de Dieu sortir. Ils sont libres par le sang de l'agneau. Pleinement réconciliés, rachetés, affranchis, reçus grâce et justifiés devant Dieu. Satan, retire tes mains souillées du peuple de Dieu, tes mains impures, au nom puissant du Seigneur, du nom Seigneur Jésus-Christ. Ils se tiennent sous le sang de la réconciliation. L'expiation a été apportée pour eux, trouvée pour eux. Et si tu les accuses, c'est ainsi que l'avocat est là et dit, mon sang parle pour eux. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, dans la foi, nous acceptons en cette heure que ce n'est plus une prophétie, mais par Golgotha, c'est devenu une réalité divine ici sur cette terre. Et que tout l'enfer et le diable doivent le reconnaître. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le peuple de Dieu est libre. Alléluia. Alléluia. Loué et honoré soit notre Dieu. Alléluia. Vous pouvez tous le croire. Acceptez-le. C'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Alléluia. Peut-être que quelques frères pourront encore élever la voix et remercier le Seigneur. Oh Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous te remercions. Nous avons affaire à toi. Nous avons affaire à la réalité éternelle. Oh Seigneur, ce que nous avons observé aujourd'hui, et encore plus, c'est une réalité. Alors que tu mourus à Golgotha,
Le diable, la mort et l'enfer ont ressenti ta victoire. Les ténèbres ont apparu, les rochers se sont fendus et la terre a tremblé, les sépulcres sont ouverts et le diable, la mort et l'enfer ont vu leur fin. Leur fin fut préparée. Seigneur, ce n'était pas seulement des paroles, car tu es descendu d'un endroit de la terre et tu as mis de l'ordre. Tu as mis toutes choses à sa place et tu as montré à chacun sa place. Et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Nous ne sommes pas laissés devenir la moquerie des gens en croyant en toi. Mais nous sommes vainqueurs et je te remercie pour cela. Et nous avons reçu le salut divin. Nous avons reçu ta grâce. Je te remercie pour cela. Seigneur fidèle, que ce jour soit un changement dans lequel chacun cesse de se poser des questions, de se faire des reproches et d'avoir sa propre volonté pour que tu puisses commencer avec nous. Tu as accompli, Seigneur, la rédemption. Adoration et honneur soient apportés à ton saint et merveilleux nom. Seigneur, je ne peux rien faire d'autre que en cet endroit dire, ton peuple est libre en raison du sang répandu. Nous sommes réconciliés et Satan a perdu tout droit sur nous. Toute promesse dans notre vie, qu'elle puisse devenir une réalité divine. À toi soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration d'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Amen. Amen. J'aimerais en profiter ici pour rectifier plusieurs choses qui m'ont échappé pendant la prédication de Zurich le 31 janvier. Ce n'est pas 80 000 prédications que Frère Franck a tenues, c'est 8 000, plus de 8 000. Et Biden n'est pas le seul président catholique, c'est le deuxième maintenant. Et puis il a parlé des théories du complot. Et puis c'était pas des chips, c'est des puces que les gens devraient recevoir sous la peau, etc. Donc voilà, ce sont des théories de complot de ne pas infiltrer ça parmi le peuple de Dieu. Je vous remercie pour, excusez-moi pour ceux qui l'ont remarqué.